Quand vous commencez à lire ce texte, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. La première question fondamentale que j'aimerais poser à tout le monde en ayant les deux textes devant vos yeux. Qui est celui qui s'élève le premier? Est-ce Dieu? Est-ce l'homme? Vous avez les textes devant vos yeux. J'ai commencé déjà par poser une question. Parce que la plupart des fois, nous attendons à ce que Dieu se lève. Et d'ailleurs, c'est ça. Vous allez voir que tout le monde est venu pour dire, Dieu, lève-toi. Mais moi, je pose une question. Nous avons le texte devant nos yeux. Qui se lève le premier? Qui est d'accord que c'est Dieu qui se lève le premier? Bon, qui est d'accord que c'est l'homme qui se lève le premier? Quand vous étudiez ce texte commence par dire, lève-toi. C'est toi l'homme. Ensuite, sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc la gloire ne se lève pas quand toi tu ne t'es pas levé. Je sens que vous n'êtes pas encore là. Je vais y aller. Et la Bible déclare, avant que je ne parle, la Bible déclare, l'Éternel s'élève. Mais qui se lève le premier? C'est pas Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui avait fui son cours de géographie en 4e primaire, rappelez-vous déjà du nom de votre citoyen ou enseignant, parce que je vais y aller tout à l'heure. Tout celui qui avait fui son cours de géographie en 4e primaire va vous dire que la pluie vient d'en haut. Mais tous ceux qui avaient participé au cours de géographie en 4e vous diront que la pluie ne vient pas d'en haut, la pluie vient d'en bas. Ça passe ou ça casse? Je sens qu'il y a une discussion ici. Il y en a qui disent oui, il y en a qui doutent encore. Pasteur Oiseau Théanine, qui croit que la pluie vient d'en haut? Vous êtes libre, qui croit? Le processus de la pluie, je vous retourne dans votre cours de 4e primaire en géographie. Le titre de ce chapitre que tu avais fouillé ce jour-là, c'était le cycle de l'eau. Quand vous commencez à étudier le cycle de l'eau, voici d'où vient la pluie. La Bible, je voulais dire la Bible. Le prof nous disait que le soleil chauffe l'eau des rivières et des lacs. Il y a ce qu'on appelle l'évaporation. C'est cette évaporation-là, les nuages qui vont monter, qui vont créer les nuages qu'on appelle la condensation. Après la condensation, il y aura refroidissement. Après refroidissement, il y aura maintenant précipitation. Donc la pluie ne vient pas d'en haut. Le processus de la pluie commence sur la terre. Je commence déjà par vous dire, le ciel ne bouge pas si la terre ne fait rien. Je change ma phrase. Si la terre n'envoie rien, le ciel ne vous enverra rien. Pourquoi il n'y a pas de pluie au désert? Parce que la terre du désert n'envoie rien au ciel. Ça passe ou ça casse? Ne vous attendez pas à la pluie sur le Sahara. Le Sahara n'envoie pas l'eau. Parce qu'il n'envoie pas, le ciel ne leur donne rien. Même quand vous lisez l'enseignement de Jésus, Jésus a dit, c'est que vous lierez, ça commence où? Sera lié où? C'est que vous délierez, ça commence où? Sera délié où? Alors tous ton voisin dit-lui, si tu n'envoies rien, Dieu ne s'élèvera pas non plus. Il faut que tu t'élèves. Et je suis venu pousser quelqu'un à s'élever en prière. Oh mon Dieu, parce que nous sommes dans le mois de prière. Je suis venu pousser quelqu'un à s'élever où? En prière. Et donc depuis le matin, je suis en train de vous expliquer les moments de la vie au cours desquels vous devez vous lever dans la prière. J'en ai beaucoup devant moi ici. Les moments de la vie au cours desquels il faut vous lever dans la prière. Bouge ton voisin, dis-lui, on a commencé. Il n'est pas d'accord. Bouge ton voisin, dis-lui, on a commencé.
Je réponds sur là où je me suis arrêté le matin au premier culte. Premier moment de la vie important. Nous sommes dans Luc directement. Si les bien-aimés qui sont bénis par leur technologie peuvent directement m'envoyer le texte. Nous sommes dans Luc. Le premier moment de la vie au cours duquel il faut être dans des grands moments de prière, c'est le moment où on prend des grandes décisions. Luc chapitre 6 à partir du verset 12 et le verset 13. La parole de Dieu déclare: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus devait choisir les apôtres. Mais avant de choisir les apôtres, il a d'abord pris le temps de prier toute la nuit. Jésus comprenait qu'on ne prend jamais une grande décision sans la prière. Moi, je suis de ceux qui croient que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu épouse un sorcier ou une sorcière. Ce n'est pas normal. Quand tu as épousé la sorcière, comment tu as épousé la sorcière? Un pasteur m'a dit: papa, j'ai épousé une sorcière. Je lui ai dit: comment tu avais fait? Il m'a dit: je ne sais pas. Mais vraiment, sa femme est sorcière. Je lui ai juste dit: explique-moi comment tu étais arrivé jusqu'à épouser la sorcière. Il m'a dit, je vous explique une histoire authentique. Il m'a dit, le jour où il allait donner la dot, le jour où il allait faire la prédote, il est tombé dans les escaliers, il s'est fracturé. Ils ont reporté la prédote. Le jour, après il a été guéri, il est allé déposer la dot, la prédote. Le jour de la dot, ils ont mis les choses dans une pick-up pour aller déposer. La pluie a commencé. Après, un arbre est tombé sur la pick-up. Ils ont changé de voiture. Ils sont allés douter. Le jour du mariage, le père de la fille est morte. Après, moi, je lui ai dit: pasteur, mais comment avec tous ces signes-là, tu n'avais pas vu que tu t'es marié à une sorcière? En fait, le problème avec lui, c'est quoi? Il n'était pas dans la prière. Si il était dans la prière, Dieu allait lui dire: le chemin par lequel tu es en train de passer n'est pas un bon chemin. Je suis venu encourager quelqu'un. Pousse ton voisin. Dis-lui: voisin, est-ce que tu as déjà prié avant de te décider? Non, regarde-le, bouge-le. Dis-lui: est-ce que tu as prié? Là où tu veux investir, là où tu veux mettre ta maison, là où tu veux aller acheter la parcelle, là où tu veux aller habiter, est-ce que tu as déjà prié? Mon Dieu, chante-moi: je veux prier. Regarde même celui de derrière, dis-lui: est-ce que tu as déjà prié? Ou bien, toi, c'est quand tu te réveilles, tu apprends que ces derniers jours, Dubaï des Ofuta, tu pars à Dubaï. Oh, ces derniers jours, tout le monde va au Canada, je vais au Canada. On ne prend jamais de grandes décisions là où Dieu ne t'a pas encore donné l'autorisation de partir. La Bible dit: tu entendras derrière toi une voix qui va te dire: voici le chemin. Et sur ce chemin, même l'insensé ne pourra pas se perdre. Je suis en train de prier pour la décision que tu vas prendre cette année. Que Dieu t'oriente. Tu viens de rater la bonne occasion de dire amen. Je prie pour la décision que tu vas prendre cette année. Que Dieu t'oriente. Tu ne peux pas prendre tes enfants. Tu les envoies dans un pays, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu ne peux pas te lever seulement comme ça le matin: je vais commencer une église à Ngiringiri. Ça ne se passe pas comme ça. Les grandes décisions de la vie, on les prend dans des grands moments de prière. Je viens de bénir quelqu'un. N'oublie pas ça. Dieu t'a donné un mois de prière, tout le mois d'août. Je vois d'autres qui ont des t-shirts, c'est écrit mois de prière, mois de prière. Le mois de prière doit être un mois où tu n'es pas simplement en train de prier au hasard. Tu es en train de prier: Père, avant la fin de l'année, j'ai telle décision à prendre. J'ai telle décision à prendre. Si cette décision est de toi, donne-moi des signes. Parle-moi, oriente-moi.
Dis-moi si c'est ta volonté. Si ce n'est pas toi, arrête ça. Et d'ailleurs, après qu'on va sortir de ce mois ici, que Dieu te permet de prendre des décisions, les gens ne comprendront pas pourquoi ça réussit pour toi et ça ne réussit pas pour les autres. Je pensais que tu allais taper ton voisin et dire, voisin, Yanga et Kosimba, qu'on le veuille ou pas, je suis en train de m'engager avec Dieu. Je suis en train de prendre cette décision avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis en train de bénir quelqu'un. Vous savez, quand Dieu est devant, tu as la victoire. Quand Dieu est dans ta décision, tu as la victoire. Je suis en train de croire que dans cette salle ici, il y a des gens après le mois d'août, entre août et décembre. Vous allez les regarder et vous allez vous demander, c'est quoi qui est arrivé dans leur vie? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturables. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison. Que Dieu soit ton berger et que tu ne manques de rien. Que Dieu soit ton berger et que tu ne manques de rien. Tu n'as pas dit amen pour ton mari. Que Dieu soit ton berger et que tu ne manques de rien. Tu n'as pas dit amen pour tes affaires. Que Dieu soit ton berger et que tu ne manques de rien. Tu n'as pas dit amen pour ton ministère. Que Dieu soit devant toi et que tu ne manques de rien. Tu n'as pas dit amen pour la décision que tu vas prendre. Quand tu as décidé avec Dieu, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Deuxième moment. Le deuxième moment important au cours duquel il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. C'est quand tu passes par des moments de combat.